Judas. Voilà 2 jours que l'Évangile évoque la figure de l'apôtre qui a trahi, hier en Saint Jean, aujourd'hui chez Saint Matthieu. C'est avec une même intensité dramatique que les 2 textes nous présentent celui qui accomplira le geste par lequel la vie du Christ entre dans son plein accomplissement, la passion. Cette intensité transparaît en particulier dans le fait que dans ces 2 évangiles, relatant le même moment, les évangélistes rapportent les paroles du Seigneur qui annonce lui-même à ses disciples que l'un d'eux va le livrer. Plus encore, le Seigneur déclare que c'est celui qui se servira avec lui dans le plat qui est l'homme dont il parle. Dans l'évangile selon saint Jean, c'est Jésus lui-même qui tend la nourriture à Judas, tandis qu'en saint Matthieu, il a sorti sa prédiction de paroles sans équivoque à l'encontre de Judas. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Ces textes peuvent susciter en nous 2 questions. La première, Jésus connaît-il par avance tout ce qui va lui arriver? Nous devons nous garder de penser que le Christ est un rapport au passé, au présent et à l'avenir qui soit différent du nôtre, car il appréhende ces dimensions du temps dans une humanité parfaitement semblable à la nôtre. Le théologien Hans Urs von Balthasar écrit dans son ouvrage La foi du Christ, je cite, « Jésus est un homme authentique, et la noblesse inaliénable de l'homme est de pouvoir, de devoir même projeter librement le dessein de son existence dans un avenir qu'il ignore. Si cet homme est un croyant, l'avenir dans lequel il se jette et se projette, c'est Dieu dans sa liberté et son immensité. Priver Jésus de cette chance et le faire avancer vers un but connu d'avance et distant seulement dans le temps, cela reviendrait à le dépouiller de sa dignité d'homme. » Fin de citation. Nous devons prendre au sérieux l'incarnation du Fils de Dieu et affirmer que c'est précisément parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme que le Christ fait l'expérience de notre propre rapport au temps en vivant, lui, pleinement dans le présent, avec un degré de conscience qui lui confère une liberté totale par rapport au passé et à l'avenir. Jésus, Dieu fait homme, est plus que tout autre libre au présent, car il accomplit à chaque instant la volonté du Père avec lequel il est un. Dans l'accueil total de cette volonté, de ce dessein, le Christ se montre pleinement disponible à l'instant, à tout ce qui arrive et auquel il n'a pas, comme nous, besoin de se préparer, parce qu'il est en permanence pleinement lui-même, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu. Comme nous tous, Jésus peut s'étonner, Jésus peut être surpris, Jésus peut éprouver de la crainte, mais à aucun moment, aucun de ses sentiments ne le détourne de sa mission. Il est maître de l'avenir, de ce qui va advenir, non pas comme prétend l'être un voyant, mais parce qu'il ne cesse jamais d'être clairvoyant. Cette clairvoyance, ainsi que la parfaite conscience de sa mission, annoncée par les prophètes, permettent à Jésus, à plusieurs reprises, d'annoncer sa mort et d'avancer librement vers son heure. La seconde question concerne Judas. Si Jésus annonce sa trahison, le désigne presque nommément et le déclare malheureux, est-ce que cela signifie que Judas était prédestiné à devenir ce traître, pour les siècles à venir le symbole même de la trahison? Ce serait à nouveau dénier à Judas l'appartenance à l'humanité véritable, telle que Dieu l'a voulu. L'une des dignités indissociables de l'humanité créée par Dieu est la liberté. Dieu a permis que nous usions de cette liberté pour le bien ou pour le mal. Pour éclairer l'itinéraire emprunté par Judas, il peut être utile de le mettre en regard de celui suivi par saint Pierre. De manière très significative, le récit johannique que nous entendions hier se termine par un dialogue entre le Christ et saint Pierre, à la fin duquel Jésus, malgré les protestations de fidélité de l'apôtre, lui annonce son reniement. Judas et saint Pierre ont bien des points en commun, tout simplement parce qu'ils appartiennent à la même humanité. Ils se rejoindront également, partiellement, pour des raisons bien différentes et avec des conséquences tout aussi différentes dans la trahison du Christ. Mais une chose les distingue par-dessus tout, c'est la nature même de leur rapport au Christ et par conséquent à eux-mêmes. Judas a trahi par désillusion, Pierre a trahi par peur. Judas n'a pas été capable de renoncer à l'idée qu'il se faisait du Messie, et, s'enfermant dans ses espoirs politiques et temporels, il s'est rendu aveugle, incapable d'accueillir la nouveauté radicale de l'envoyé de Dieu.
Pierre, quant à lui, a eu bien du mal à accepter la façon dont Jésus accomplissait sa mission. Premier à confesser sa divinité, il était également capable de s'opposer à lui, s'attirant de vertes remontrances. Saint Pierre apparaît bien souvent incertain, décontenancé, mais à aucun moment il ne s'enferme dans sa façon de penser. Ce qui apparaît de manière sublime dans la réponse qu'il adresse à Jésus lorsque celui-ci demande aux apôtres si eux aussi vont le quitter, comme ceux qui sont scandalisés par ses propos sur le pain de vie. Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà Saint Pierre. Il peine à comprendre, il s'offusque lorsque Jésus annonce sa mort. Il est convaincu qu'il le suivra jusqu'au bout et malgré cela, la peur le fera fléchir. De sa trahison jailliront des larmes, un repentir profond, qu'ils conduiront, nous le savons, au témoignage ultime du martyr, à la suite de celui en qui il avait reconnu le Messie venu accomplir toutes les promesses. Judas, quant à lui, n'éprouvera que le remords, le regret. Il a voulu restituer les deniers gagnés pour avoir livré Jésus, mais il n'est pas parvenu à se tourner à nouveau vers lui. Il n'a pas réussi à sortir de cet enfermement en lui-même qui l'empêche, jusqu'au dernier moment, de reconnaître qui est Jésus. Parce que là aussi est l'expression de sa liberté. Il a refusé de croire qu'un pardon était possible. Il a refusé de croire en la miséricorde divine et s'est plongé ainsi dans un désespoir absolu. N'est-ce pas là le péché contre l'esprit ? Nous le comprenons, ce qui est en jeu ici, ce qui distingue l'itinéraire de Judas de celui de Saint Pierre, c'est bien la relation au Christ qui redéfinit notre relation à nous-mêmes. Qui est le Christ pour moi ? Ces jours saints, plus que tout autre, nous invitent à nous interroger profondément, afin de pouvoir répondre à cette question d'une façon qui nous permette d'accueillir la miséricorde du Dieu Sauveur, quelles que soient nos pesanteurs, nos chutes, nos peurs, malgré notre humanité en somme, ou plutôt grâce à elle.